Bonjour, bonjour! Nous voilà pour la guidance du 18 au 24. Je voudrais, tout d'abord, je vous remercie tous et toutes de vos beaux commentaires, des messages que vous m'écrivez en dessous des vidéos. Je les regarde et les lis tous. Merci beaucoup, vous êtes super. Vous êtes des gens généreux, généreuses. Écoutez, le matin, là, je m'assois avec mon café et vous me remplissez d'amour. J'ai vraiment le cœur qui vient rempli juste à vous lire. Vous êtes des amours. Là, ce que je vais vous dire, c'est que je veux vraiment que vous preniez le temps de regarder les cartes et faire abstraction des chiffres. OK? Je ne veux pas que vous choisissiez les cartes en fonction des chiffres. Je veux vraiment que vous appreniez à ouvrir votre canal de l'intuition et du ressenti. Regardez les cartes et essayez de voir laquelle vous attire le plus et vous parle. Laquelle veut vous dire quelque chose. Les cartes veulent vous raconter une histoire. Et c'est laquelle? Quelle carte veut vous dire ou veut vous dévoiler cette semaine du 18 au 24? Sinon, mettez-la sur pause, regardez les cartes. Il y en a des fois qui me disent « Ah, moi, c'était 2 cartes, ça parlait beaucoup pour moi. » Il y en a d'autres, c'est un qu'une. Mais allez-y, prenez le temps et vous allez voir, connectez-vous avec le chakra du cœur. Vous savez ce qu'est votre cœur? Regardez, c'est souvent là qu'on a le ressenti. Et c'est là que les cartes vont vous parler. Donc, on y va pour le tirage de la guidance de la semaine. Bonjour mes amours, me voilà de retour. Alors j'espère que vous aviez bien pris le temps de bien regarder les cartes et que vous avez choisi en fonction des cartes qui vous attiraient vraiment. Et de faire vraiment abstraction aux chiffres 1, 2 et 3. Je veux vraiment que vous soyez attirés juste par les cartes. C'est ça qui fait que, ça développe votre intuition. Et 2, c'est ces cartes-là qui veulent vous dire quelque chose. Ils ont quelque chose à vous dire. Je dois vous dire aussi que je vous remercie de tous vos beaux messages que vous m'envoyez. Vous êtes vraiment des amours. Je vous adore. Présentement, c'est sûr que j'ai beaucoup de courriels. Je ne peux pas toutes les lire. Je n'arrive pas. Ça rentre beaucoup plus que moi j'ai le temps de les ouvrir parce que là, je prends le temps vraiment un à un de faire les demandes, ceux qui veulent vraiment avoir un tirage privé sur vidéo. Alors, je privilège ceux-là que les autres qui m'écrivent et qui me... Écrivez-moi pas juste pour me poser des questions, sujets sur vous ou sur une personne proche. Je peux pas vous dire comme ça juste par canalisation. De toute façon, j'ai pas le temps. Parce que j'ai un travail que je fais en plus de ma passion que je partage avec vous. Et je suis comme vous tous, j'ai une famille, j'ai un mari, tout ça, et des enfants, et toute l'équipe. Donc, je dois partager mon temps entre ce beau monde-là et ceux que j'aime. Et je donne du temps à ma passion. Sinon, je passerais mes journées 24 heures sur 24 sur les réseaux sociaux à répondre à tout le monde. Fait que soyez patients, ceux qui m'ont demandé de faire des tirages, je vais y arriver, mais soyez patients, c'est sûr qu'il y a un délai minimum de 3 semaines. Donc, j'essaie, mais c'est ça. Donc, on commence avec le tirage
avec le numéro 1, qu'est-ce que ces cartes ont à nous dire cette semaine? Alors, on y va ici. Oh, la carte numéro 7, la carte numéro 1 et la carte 33. OK. Ici, on a 73, 28, 53 et la carte 46. Je ne sais pas si vous voyez bien, je crois que oui. OK. Donc, qu'est-ce qu'on a à dire ici? Alors ici, on parle du serpent. Alors, on sait que le serpent, c'est des personnes qui peuvent être manipulateurs, charmeurs. C'est des personnes qui sont très stratégiques, parfois sont très séducteurs, pas juste parfois, ils sont séducteurs. Ici, à côté, on nous parle du chevalier. Le chevalier, c'est le messager. OK. C'est lui qui nous amène les nouvelles, qui nous met en action. Alors ici, OK, moi je vais très bien. Je viens de tout voir dérouler la situation. On me parle très fort. OK. Je vais continuer pour ceux-là qui connaissent les cartes à vous un peu expliquer qu'est-ce que le chevalier représente. Ça peut représenter aussi la visite de quelqu'un. C'est une personne qui se déplace, c'est le changement, c'est le mouvement, c'est l'action. Le 33, la clé, par contre, elle va nous apporter une solution. Mais par contre, ça peut être aussi une fermeture ou une ouverture, tout dépendamment de la carte qui va l'entourer. Ici, on le voit plus, moi je le vois plus pour une ouverture, une opportunité de. Ça, c'est Ensuite, nous avons ici la carte 73 qui nous indique ici la période du printemps, mars, avril, mai. Eh bien oui, et en passant, je souhaite une bonne anniversaire à tous les béliers qui vont très bientôt fêter leurs anniversaires. Et ici, on a la carte 28, elle qui va nous parler qu'on a besoin de repos, on a besoin de plus de sommeil, de se reposer. Et en plus, à côté, on a le bateau, que lui nous va parler plus j'ai besoin de vacances, j'ai besoin de changer d'air, je me vois en voyage, un désir de voyager, de visiter, de partir. Et ici, on nous parle d'un ami ou d'une personne en général qui est alentour de nous. Ou peut-être soi-même, qui sait. Regardez-moi ce que je vois ici, ce qu'on me dit très fort, excusez, je viens de toucher à mon micro. Ce qu'on me dit très fort à l'intérieur de moi, ce que mon intuition me dit, et le petit vidéo que je vois dans ma tête. Ici, il est vraiment question, il y a au niveau relationnel, soit au niveau des amours ou une personne amicale, mais au niveau relationnel, il y a vraiment ici un problème. Écoutez, le porteur de nouvelles vous apporte, je vous dirais qu'au niveau, il y a un ami ou votre amoureux, il y a une difficulté au niveau relationnel, le message, le discours, ça passe pas. Il y a vraiment quelque chose ici, un blocage. Probablement, ça peut occasionner des tensions, une mise à jour à faire, probablement.
C'est sûr qu'ici, on parle de quelqu'un qui est un petit peu séducteur alentour de vous, qui veut essayer, comme on dirait bien, de vous en passer une petite vite, de vous dire des choses que vous voulez entendre, mais c'est justement qu'il veut vous amener vers une direction. Si je vous dis en couple, bien c'est sûr ici qu'on s'attend cette semaine à ce qu'il y ait des discussions qui va peut-être amener à une mise au point. Mais ce que j'aime bien, c'est la clé ici à côté. Il y a vraiment une solution qui va arriver pour justement vous accorder, vous trouver un accord à cette situation-là. Parce que c'est vraiment une personne qui vous apporte une nouvelle. Et cette nouvelle-là met vraiment une discussion à l'ordre du jour. Ça ne fait pas du tout votre affaire. Cet événement-là, c'est comme si vous l'annoncez un petit peu pour que ça passe, mettons qu'il essaie de vous vendre l'idée de, mais vous allez quand même trouver une solution. Mais ça, c'est sûr que ça apporte quand même des discussions ici, puis ça peut donner un petit peu ou causer du trouble, disons, à la relation, que ce soit amicale ou relation amoureuse. Et comme je vous disais ici, il y a une ouverture qui va se faire et il y a une solution qui va se trouver, qui va donner lieu justement à avoir une ouverture d'esprit, à s'ouvrir à la discussion et à mettre les choses au clair. Probablement, on parle ici d'un cycle. Est-ce que la situation que vous vivez maintenant au niveau de cette relation, c'est quelque chose qui est cyclique? Ou sinon, moi, ce que je vois ici aussi, parce que là, on parle toujours d'un tirage général. Ça se peut, mes chers amours, que ça parle juste à quelques-uns de vous ou que ça parle à plusieurs de vous, mais ici, je dois le faire en tirage général. C'est tous ceux qui ont pris le 1, avec lequel je dois conjuguer. Donc, ici, on parle d'un cycle. Mars, avril, mai. Vous êtes en période, on est dans le mois de mars. Et on parle ici que vous avez besoin de repos, vous avez besoin de sommeil. Vous êtes probablement aussi avoir besoin de sortir, de voir du changement, de partir. Parce qu'ici, on parle de vacances. On peut parler, ça peut être juste des vacances, mais ça peut être aussi des vacances, mais aller en voyage. Avec un homme ou avec un ami. Ça peut être un ou une amie. Avez-vous besoin de prendre vos distances par rapport à cette situation-là? Pour certains, ça peut être ça. Parce qu'ici, on parle d'un cycle. Est-ce que vous avez besoin de prendre vos distances suite à un malentendu? Je pourrais le mentionner de cette façon. C'est peut-être ici un malentendu. Une personne près de vous qui vit une situation en boucle et que là, cette semaine, ça vous met vraiment hors de vous. Mais vous trouvez une solution à cette situation. Vous vous dites, je prends mes distances. Vous allez le faire pas juste mentalement, vous allez le faire aussi mentalement parce qu'on parle d'un cycle ici. Alors, vous allez prendre du recul durant les 3 prochains mois qui s'en viennent, incluant mars, parce qu'on parle ici de mars, avril, mai. Mais en même temps, vous le faites aussi concrètement. Vous prenez du temps pour vous et certains vont prendre des vacances, mais ils vont faire un voyage. Pour certains, ça peut être un voyage en bateau ou en avion. Ça peut être juste aussi aller juste un petit peu plus loin que chez vous, prendre une distance à la ville voisine, mais vous partez, vous prenez une distance en vous éloignant de la situation et vous partez pas seul.
vous partez avec un ami ou une amie qui va vous servir peut-être aussi à discuter, à échanger de la situation avec laquelle vous vivez présentement. Mais c'est sûr qu'en partant ici, il y a une mise au point qui doit se faire avec, ici c'est au niveau relationnel. Et c'est suite à un événement, suite à une situation et à la nouvelle que cette personne vous apprend, que c'est là que vous allez prendre, vous allez dire, bon ben ok, là ça va faire, il y a quelque chose qu'on va régler une fois pour toutes. Mais vous trouvez vraiment la clé, la solution idéale pour régler ce problème-là. En général, c'est pas mal ce que je vois pour les personnes qui ont pris le numéro 1 pour la semaine du 18 au 24. Donc, cette semaine, les amis et mes amours, il y a une discussion à l'ordre du jour. On va aller voir ce que la carte vous réserve. Donc, et j'aime bien ces cartes, d'ailleurs, l'image est tellement belle. Donc ici, on parle de dauphins. L'acoustique des dauphins purifie et élève la fréquence de l'eau tandis qu'ils nagent, de sorte qu'ils puissent avoir accès, entretenir et transmettre la sagesse des civilisations dorées de l'Atlantide et de Lémurie. Ces dauphins qui reluisent d'une lumière aiguë marine étaient les anges de l'Atlantide. Ce sont des êtres puissants qui aident à maintenir la fréquence des océans. Ces cartes vous invitent à vibrer au diapason des magnifiques dauphins et à obtenir un message d'eux. Votre guidance consiste à vous détendre et à vous laisser porter par le courant de l'ascension. Sachant que les dauphins vous octroient la télépathie, aide et sagesse. Et l'affirmation c'est « Je me relie à la sagesse des dauphins ». Wow! Et vous savez que les dauphins, c'est des êtres qui apportent la guérison, c'est des êtres qui vont apporter la paix et la sagesse, comme mentionne la carte. C'est des êtres les dauphins vont apporter beaucoup le calme. Et vous voyez ici ce que les cartes disent. Ici, c'est vous avez besoin de calme et d'évasion. C'est vraiment la situation avec laquelle les cartes cette semaine me disent pour vous, mes chers amours. Mes chers amours. Alors, on va passer au tirage numéro 2. Rebonjour mes amours! Alors, on poursuit avec le numéro 2. J'espère que vous avez bien pris le temps de regarder vraiment si c'est vraiment ces cartes qui ont quelque chose à vous dire. Essayez vraiment. En même temps, c'est essayer de développer son intuition, comme je dis, d'ouvrir son canal, parce que les cartes ont quelque chose à vous dire. Quand vous regardez juste la carte et non le chiffre, vous faites abstraction au chiffre, ça vous amène tout de suite vers la carte et c'est elle qui vous envoie ces vibrations pour vous dire « j'ai quelque chose à te dire ». Et c'est moi qui en ai l'interprète. Alors, on poursuit avec le numéro 2. Donc, on va aller voir ici. Qu'est-ce qu'on a à dire ici? La carte 21, la carte numéro 11, la carte numéro 25 et la carte numéro 2. Vous allez voir, il y en a qui vont me dire comment ça se fait qu'eux ont 4 cartes et d'habitude, il y en a juste 3. Je vais vous expliquer ça, mes chers amours. Ici, on a le 77, le 70, la carte numéro 50 et la carte numéro 20. Bon, je vais vous dire, mes amours, c'est qu'en tirant les cartes, comme je vous dis toujours, j'ai toujours un protocole pour tirer les cartes. Comme je suis venue pour serrer les cartes,
la carte est vraiment celle-ci. Elle est vraiment sortie du jeu comme si je l'avais vraiment pris puis tiré par terre. Donc, je me suis dit, il n'y a pas de hasard. Cette carte est vraiment due et j'étais après tirer les cartes pour le numéro 2. J'ai dit, il n'y a pas de hasard. Cette carte était vraiment due pour sortir. Et là, je viens de comprendre en tournant les cartes la raison du pourquoi. Vous ne le voyez pas, moi je viens de comprendre la situation. En voyant les cartes, je vois tout de suite la raison pour laquelle elle est apparue. Donc, vous avez cette semaine, ceux qui ont pris le numéro 2, vous avez une carte de plus. Parce qu'ils ont quelque chose à vous dire. Cette carte a quelque chose de spécial à vous dire. Donc, pour ceux-là qui ont pris, nous sommes pour la guidance de la semaine du 18 au 24. Nous commençons la semaine avec, disons, une grosse semaine en vue. La semaine commence parce qu'on sait que la montagne, c'est des retards, c'est des limites, parce que, tu sais, on sait, la montagne, ça demande beaucoup d'énergie à monter, parce qu'on ne peut pas passer au travers. Hein? C'est soit qu'on fait le tour ou soit qu'on monte en haut. Donc, c'est des difficultés, c'est des obstacles à faire face, c'est des limitations, ça peut être juste aussi des contraintes. La montagne aussi, c'est la rigidité, c'est la lenteur. C'est sûr que ça demande un petit peu plus d'effort. C'est un défi, voyez-le comme un défi à avoir et dites-vous, si elle se présente, c'est parce que je suis capable de lui faire face. Ici, le balai. Le balai, c'est des tensions, c'est des conflits, c'est des mésententes, c'est des gestes à répétition. C'est vraiment, cette carte me parle actuellement. C'est vraiment ici, il y a vraiment... ici, c'est sûr. Il y a des disputes à l'horizon, des mésententes qui mènent nulle part. Et c'est continuellement à répétition. Et moi, je vois ça beaucoup, en tout cas, si ce n'est pas en couple, parce que la bague ici, c'est un engagement, ça représente aussi les amours, ça peut représenter, parce qu'on s'engage avec quelqu'un, notre amoureux, notre conjoint. Ça peut être un partenaire d'affaires. Mais c'est sûr ici qu'il y a des obstacles, il y a des retards, il y a des... Moi, je vous dirais que c'est plutôt une mésentente sur... les deux, vous êtes... vous vous dites, c'est moi qui ai raison. Les deux personnes, et vous comme on dit, vous vous braquez sur cette idée-là, puis toutes les deux, vous voulez avoir raison. C'est qui va lâcher la corde ou qui va... Et voilà la question ici. C'est elle qui vous apporte la solution. Il va y avoir ici, c'est sûr qu'il va se passer un événement qui va faire qu'il y a un des deux qui va avoir une idée pour régler cette situation-là, parce qu'ici, on voit là vraiment qu'il y a une situation qui se répète et que ça vous met vraiment en désaccord. Comme je vous dis, ici, on parle d'un tirage général. Donc, pour certains, ça va être en couple. Pour certains, ça va être au niveau travail, qui comprend un partenaire ou avec qui vous vous êtes engagé, quelqu'un qui travaille pour vous ou avec vous. Mais il y a une situation ici qui est répétitive et que franchement, ici, ça ne fonctionne plus. Là. Mais toutes les deux, vous voulez avoir raison sur cette situation-là pour le début de la semaine. Vous ne voulez pas ni un ni l'autre, comme on dit, donner de la corde pour essayer de... Non, vous êtes vraiment là sur votre position. Par contre, plus la semaine va avancer, ici, il va y avoir une situation avec laquelle, je dirais même une synchronicité, parce que la carte est vraiment tombée
je vous dis, là, ça a fait bien bizarre ce que cette carte-là a sorti. Donc, c'est une situation complètement imprévue. Et la situation que vous vivez cette semaine, je ne sais pas si c'est toujours avec la même personne ou vous êtes dans un schéma qui est répétitif ou quelque chose, vous avez vécu quelque chose de similaire, parce qu'ici, ça parle de la consultante ou de la consultante, ça parle du passé, présent, de l'avenir. Donc, vous avez vraiment à boucler la boucle ici, là, et à mettre un arrêt pour que ça ici, ça ne se reproduise plus dans votre vie. Parce que regardez, cette carte, c'est du domaine de l'inattendu, de l'imprévu, quelque chose qui arrive soudainement. Donc, on commence la semaine avec quelque chose qui arrive, qui est répétitif, et que là, vous en avez vraiment marre. Et ça mène des discussions assez tendues, là. On voit ici qu'il y a des tensions, il y a des mécontentements, il y a des désaccords sur la situation. Et ici, la carte, ça parle vraiment, vous vous sentez par rapport à cette situation-là, vous vous sentez seul, vous vous sentez, ça vous met dans une situation de solitude, d'isolement, face à ce que la personne fait. Je ne sais pas si la personne doit partir. Je donne un exemple. Si on parle au niveau du couple, est-ce qu'il y en a parmi vous que le conjoint a un geste répétitif et il vous annonce soudainement que par rapport à son travail ou son emploi ou une situation X, il doit partir pour un certain temps et que vous êtes prise toute seule à vous occuper, je ne sais pas moi, des enfants, de la maison ou tout le travail. Mais ici, c'est vraiment, je me sens toute seule quand cette situation-là arrive. Vous vous sentez vraiment comme vous êtes pris toute seule avec ce problème-là. On dirait que l'autre personne ne se sent pas concernée face à cette situation-là. Et ça vous met vraiment dans une situation de solitude, d'isolement. Ça vous affecte moralement. Parce que, regardez en plus, ici, ça l'indique un retour sur soi, un passé qui revient. Fait que ça vient confirmer, c'est vraiment quelque chose de répétitif. Fait qu'il y a une situation que vous vivez. Je ne sais pas si c'est toujours avec la même personne, mais moi, j'ai l'impression que c'est vraiment du domaine de votre... qui fait partie, comme je dis souvent, de votre chemin de vie. Vous avez à vous affirmer, à prendre votre place face à cette situation-là. Et cette carte-là n'est pas sortie pour rien. C'est que vous possédez en vous la réponse de que dois-je faire, comment vais-je le faire et de quelle manière dois-je le faire. Vous l'avez en vous, cette réponse. Parce que le 2 de trèfle, c'est un coup de chance, c'est un coup de dé, c'est la synchronicité. Donc, vous l'avez en vous. Vous avez en vous, parce qu'ici, c'est à l'intérieur de nous, vous avez la réponse en vous pour mettre fin à cette situation-là. Et je suis sûre, en plus, moi, je vous dirais, avec la sagesse qu'il peut avoir, parce que le trèfle, moi, je le considère comme, c'est une plante d'abord. C'est une plante qui apporte la chance. C'est une carte qui est positive. Avec le dialogue, vous pouvez discuter, mais aussi ça vous prend un geste concret. Parce que sinon, ce geste va redevenir répétitif. Si ce n'est pas la même personne qui va vous le faire vivre, ça va être vos amis, mais une situation ici est vraiment répétitive dans votre vie. C'est vraiment ce que je vois là, par rapport à toutes les cartes, c'est que vous vivez quelque chose qui est répétitif et ça vous met vraiment, ça vous affecte moralement. Mais ici, on dit, vous avez une grande possibilité cette semaine de mettre un terme à cette situation-là.
vous l'avez en vous, il s'agit juste de l'appliquer. Vous avez la réponse en vous. Mettez-la en application. Ça va bouger cette semaine, les amis. Le tirage numéro 1 aussi, ça bougeait beaucoup. Alors, on va voir qu'est-ce que la carte ici, comme guidance, a à vous dire cette semaine. Mante bleu-verte de Mère Marie. Wow! Marie, magnifique ange universel, propage sa lumière bleu-vert à haute fréquence à travers tout l'univers. Elle répand la compassion, l'empathie, la bienveillance, l'amour et la guérison. Mère Marie suggère que vous ouvriez votre cœur et que vous offriez ces qualités supérieures à tous ceux que vous croisez sur votre chemin. Elle vous transmettra ensuite sa grâce en plaçant sa mante bleu-verte à l'intérieur de votre aura. On vous rappelle qu'il n'y a que l'amour, alors il n'y a rien à pardonner. Tandis que vous portez cette mante, vous devenez une force pour guérir et éclairer, et les anges chanteront des bénédictions à votre honneur. L'affirmation est « Je porte la mante de Marie, de Mère Marie, et j'enveloppe les autres de son amour. » Wow! Et c'est vraiment les couleurs ici. Moi, je vous dirais, enveloppez-vous en même temps que vous enveloppez les autres. Vous en avez ici, là. Faites la visualisation que vous entourez toute cette situation ici de la mante de Marie, d'un bleu-vert, comme c'est marqué sur cette carte. Visualisez cette belle lumière et je suis sûre que vous avez trouvé une solution et ça peut être beaucoup moins difficile, ou je vais le dire positivement, ça va être beaucoup plus facile de nager au travers peut-être, l'eau cette semaine est peut-être un petit peu, parce que ici ça parle d'émotion, donc moi quand ça parle d'émotion, ça parle d'eau. Donc les eaux sont peut-être, les eaux bougent beaucoup cette semaine, mais pour vous, avec la belle mante de Marie, qui est bleu-vert, vous allez nager vers cette eau et vous avez retrouvé le calme. Là-dessus, moi je vous dis, passez une très belle semaine. Je vous souhaite plein d'amour dans votre cœur. Je vous envoie plein de soleil et de solutions à trouver pour vous, mes chers amours. Donc, on repart et on va aller voir pour l'autre interprétation. Bye bye! Rebonjour mes amours! Alors nous partons ici, nous commençons plutôt avec le numéro 3. J'espère que vous avez pris bien le temps de regarder pour savoir si c'est vraiment ces cartes-là qui voulaient vous dévoiler quelque chose. On va aller voir qu'est-ce qu'ils ont à nous dire, ces petites cartes. Nous commençons. Bon, ici, on a la carte numéro 13, la 42 et la carte numéro 12. OK. Ici, nous avons la carte 30, la 23, la 59 et la carte numéro 6. OK. Bon, ici, OK. On commence ici. Ici, on voit ici, c'est la carte de l'enfant. Mais la carte de l'enfant peut représenter aussi un enfant, pas nécessairement de bas âge, mais ça peut être simplement pour tout âge, mais ça représente soit un de nos enfants, mais ça peut représenter aussi un projet.
parce qu'actuellement, moi, tout de suite, je viens de voir, là, c'est sûr que je lis vite, là. L'image, les images rentrent vite dans ma tête et mon intuition commence tout de suite à me parler. Ici, on va parler de deux situations différentes. Parce que je la reçois vraiment, j'ai vraiment deux lectures différentes ici à faire avec ces cartes. OK, il y en a une qui vient un petit peu plus me chercher. OK. Ici, ici on parle, ça peut être de projet aussi. Ça peut être une personne qui a un projet en tête, entre autres vous. Vous pouvez avoir un projet en tête ou un début, avoir l'intention de faire un début de quelque chose de nouveau, de débuter quelque chose de nouveau, un renouveau. Ici, la carte 42, c'est la boussole. C'est signe qu'il y a des informations qu'on doit prendre en ligne de compte. Parce que la boussole, c'est une prolongation de soi pour nous donner une ligne directive, pour nous donner une direction. C'est de l'information qui doivent devenir vers l'extérieur. Là, je parle, puis en même temps, c'est parce que je suis en canalisation et ça, c'est difficile pour moi. Parce que là, je reçois des informations et je dois parler. Bon, on va pas dire, comme je dis des fois, il y a du monde sur la ligne. OK? OK, on poursuit. Ici, donc, on parle d'orientation, on parle d'aide extérieure. Ici, c'est les oiseaux. Les oiseaux, c'est le dialogue, c'est les échanges, c'est le stress aussi, ça peut nous causer du stress. C'est j'ai besoin de communiquer, c'est des informations. Donc, les oiseaux, on parle un petit peu c'est vraiment l'échange verbal, de discussion. Ici, la carte numéro 30, c'est la chance. OK, on voit ici, on est appuyé, on est bien guidé, on est protégé. C'est l'aide providentielle, c'est la connexion avec le divin, avec l'énergie divine. Ici, c'est sûr que la 23, c'est les choses du domaine caché où ça peut représenter soit la nuit ou les choses qui sont sombres, qu'on a de la misère à voir clair dans une situation. Je ne sais pas si vous me voyez venir, là. Ici, c'est le manque. Ça représente un manque, c'est un trou. Je ne sais pas si on le voit comme il faut. C'est vraiment comme un tourbillon que l'eau se ramasse toute et passe par le trou. Donc ici, c'est vraiment un manque. C'est un trou. C'est quelque chose qu'on doit réparer, trouver une solution. Ici, ça représente l'épanouissement, ça représente les envies. Alors, vous voyez, je vais raconter comme deux choses parce que là, je sais que c'est un tirage général, mais j'ai vraiment deux visions de deux choses différentes. Je vais commencer avec la première. La première ici, il est vraiment question d'un enfant. Cet enfant-là peut être jeune, comme il peut avoir 20 ou 30 ans. On a tous des enfants de différents âges. Mais ici, c'est vraiment, il y a un enfant ici qui a besoin d'être guidé, d'être orienté. Parce que présentement, cet enfant-là souffre, il est très renfermé sur lui-même. Il a besoin qu'il soit guidé et il a besoin d'échanger et de parler. Parce que cet enfant, présentement, est comme en souffrance. Ce que moi, je ressens, là, ici, il y a vraiment un manque et une souffrance par rapport qu'il n'y a pas de dialogue autour de lui. Cet enfant n'est pas capable de se faire soit entendre ou comprendre
comment lui vit une situation présentement. C'est de cette manière que je le vis. Par contre, cet enfant est sous grande protection divine. Et comme je vois ici, il va sûrement voir une situation ou une évolution qui va se faire, que cette situation va être réglée. Mais ça demande l'écoute à la personne à qui je parle présentement. Donc, c'est sûr, si vous avez des enfants ou des petits-enfants. Parce qu'ici, moi, je vais vous dire, moi, l'image qui m'est venue, on ne me dit pas juste un. OK. Bon, ici, je vois en premier, la première chose que j'ai vue, c'est vraiment une situation que, alentour de l'enfant, il y a beaucoup de discussions, de discussions ou de disputes qui l'empêchent de s'émerveiller. Voyez-vous ici, là? Ça, c'est l'émerveillement. Et regardez, c'est comme s'il y a un rayon qui sort de lui. Cet enfant-là a besoin maintenant d'être écouté et de verbaliser ce qu'il vit maintenant. Parce qu'ici, c'est vraiment... il a besoin d'être rassuré, d'être dirigé, de dire « oui, je suis là pour toi, si tu as quelque chose à me dire, à me parler, explique-moi ». Parce que lui, présentement, cet enfant-là est renfermé par un manque de communication. Tu sais, des fois, il y a beaucoup de choses qui se passent, puis des fois, on oublie que les enfants ont de grandes oreilles, entendent et voient tout. Et un enfant apprend beaucoup plus par notre comportement que par notre vocabulaire. Donc, il y a des choses qu'il voit qui le met dans je le dirais comme ça, dans une tristesse ou dans un inconfort avec laquelle il doit trouver, mais c'est quelqu'un de proche qui doit lui apporter c'est quelqu'un de l'extérieur du problème qui doit lui apporter une guidance, lui indiquer une orientation, le changer de direction, le faire changer d'idée, le faire voir autre chose, de le rassurer, de lui parler, d'avoir des échanges avec lui. Et là, je le dis, c'est sûr que moi, je vois un petit enfant, mais ça peut être un enfant, tu sais, vous savez, on a tous des enfants, des fois, qui vivent des moments difficiles, puis ils ne veulent pas venir nous déranger ou ne veulent pas en parler. Des fois, juste dire à cette personne, écoute, je suis là pour toi, si tu as quelque chose, parce qu'on s'entend, on n'approche pas tout de la même manière. Un enfant qui a 5 ans, qui a 12 ans, ou dans l'adolescence, ou à 30 ans, on n'aborde pas la personne de la même manière, l'enfant de la même manière. Mais juste de dire à la personne, si jamais tu veux m'en parler, je suis là pour toi. Si tu as besoin, je suis là pour toi. Parce que cet enfant-là a besoin de s'exprimer, d'être écouté, de dialoguer avec lui, pour retrouver justement l'émerveillement qui est ici. Mais moi, avec cette carte, cet enfant-là est quand même bien protégé. Et je suis sûre qu'il y a une situation qui va se présenter, qui va aider cet enfant-là. Écoutez, les cartes ne se sont pas présentées pour rien. Vous allez sûrement trouver... cet enfant va sûrement trouver de l'aide extérieure qui va lui aider à passer cette petite vague. Mais c'est quelqu'un, c'est sûr qu'il y a un enfant. Maintenant, l'autre sujet, parce que j'ai bien dit que je vois deux choses. Il y a une personne, parce qu'on parle d'un tirage général, je dis une personne, il y a plusieurs personnes d'entre vous qui ont l'intention de partir un projet. Ce projet-là, de débuter un nouveau projet, ou des fois on dira, je sais pas moi, des rénovations, ou je sais pas, tout nouveau projet, d'accord? Vous avez l'intention cette semaine de partir un nouveau projet. Ce nouveau projet-là a besoin d'être soit redessiné, soit revisité,
pour avoir de nouvelles orientations. Parce qu'ici, on parle vraiment que vous devez aller chercher des informations à l'extérieur avec laquelle vous devez échanger, dialoguer, partager. Et vous allez trouver, moi, ce que je vois comme projet, ce projet-là va probablement être retardé à cause justement des ajustements que vous avez à faire. Parce que ce projet-là doit être revisité. Ça va apporter une certaine lenteur parce qu'il y a quelque chose qui n'est pas clair dans ce projet-là. La concrétisation que demande ce projet-là doit être revisitée pour mettre la situation au clair parce qu'il y a un manque d'information. Ici, c'est vraiment, il y a un manque d'information face à ce projet. Et c'est sûr que ça peut vous causer un petit peu de stress, là. Ça peut être fait soit, vous pouvez avoir, pour certains, le projet pour qu'il soit viable, peut-être faut qu'il soit mis ou mise, un projet, il faut qu'il soit mis sur les réseaux sociaux ou je ne sais pas moi, au niveau marketing, il y a quelque chose qui bloque le projet. Mais ça peut concerner les médias sociaux, que ce soit oral ou informatique. Mais il y a un petit retard ici et il y a un manque d'information. Donc, vous devez réactiver ce projet-là parce que vous avez ici, comme j'ai dit tantôt, vous avez la protection et la chance avec vous. Et à la fin de la semaine, vous allez avoir trouvé la solution. Comme je dirais, quel morceau de casse-tête manque pour mettre en marche ce projet-là? Alors, c'est pas mal un petit peu ce que résume ici votre semaine du 18 au 24. Il y a un ralentissement d'un projet qui est nécessaire de revisiter pour savoir qu'est-ce qui fait que ce projet-là n'est pas présentement viable. Il y a un manque d'information avec laquelle vous devez aller vous informer à l'extérieur. Ça veut dire que ce n'est pas quelqu'un, ce n'est pas vous qui allez trouver la situation, mais c'est vous allez poser un geste pour aller voir des personnes pour qu'ils vous informent de quelle manière, dans quelle direction dois-je m'en aller pour que ce projet se réalise. Parce qu'il y a un manque ici. Il y a des informations qui ne vous ont pas été données ou qui ne vous ont pas été fournies. Ou sinon, il manque vraiment une information pour que ce soit viable. Mais on voit bien ici que ça débouche à cause de cette carte qui est la carte de l'épanouissement, d'avoir envie de, et la carte ici de la protection. C'est pas mal un petit peu avec laquelle... qu'est-ce que je vois pour vous, mes chers amours, cette semaine? Si on allait voir, qu'est-ce qu'elle a à nous dire, cette belle carte de la guidance? Oh, j'adore, elles sont tellement belles. Ah, c'est le maître Saint-Germain. Saint-Germain. Saint-Germain, le seigneur de la civilisation. Coopérez avec l'archange Zadkiel, vous transmutez les énergies inférieures du monde grâce à la flamme violette. Il s'agit là d'une grande alchimie et magie qui transforme ce qui ne sert plus à quelque chose de magique et de lumineux. Votre guidance consiste à invoquer Saint-Germain, à vous entourer de sa lumière violette et à voir la perfection divine dans toute chose et toute personne que vous souhaitez transformer. Vos intentions pures et votre concentration peuvent coopérer avec vos énergies pour produire des miracles. Réalisez-les pour vous aider, vous et les autres, à réaliser l'ascension. Regardez ici, là. C'est vraiment lui qui peut vraiment vous aider
Ça veut dire cette semaine, invoquer le Maître Saint-Germain. Il va vous aider vraiment à trouver et à réaliser l'ascension. On va regarder l'affirmation. L'affirmation, c'est « Je crois en ma capacité de produire des miracles. » Wow! Vous voyez, ça boucle vraiment la semaine merveilleusement bien. Là-dessus, mes amours, je vous souhaite une très belle semaine, plein d'amour, plein de soleil dans vos cœurs et je vous remercie de lire, de m'écrire des petits mots. Je vous lis tous. Je vous adore. Vous êtes des amours. Donc, on se dit à bientôt. Bye bye, mes amours!